Même les pilotes chevronnés douteraient de leur choix de vie lorsqu'ils sentiraient la chaleur brûlante des jumeaux de Kepler 9. Alors qu'il pilotait son transport de marchandises en approche de la piste d'atterrissage Echo 7, Ravencross doutait sans doute des siennes. Situé au milieu d'un paysage, ou plus précisément d'un argument géologique entre l'érosion et l'activité volcanique, les bâtiments de recherche se dressaient comme de minuscules points rebelles sur un fond de formation cristalline d'une beauté douloureuse. Ici, Echo 7. Ici, le transporteur de ravitaillement en détresse demandant la permission d'atterrir. Alors qu'il essuyait la sueur de son front, il parlait dans son système de communication même si les contrôles environnementaux dans le cockpit fonctionnaient à pleine vitesse. Étoile astérisque déviant de sa trajectoire. Je m'appelle Echo 7. La piste d'atterrissage 2 est maintenant libre pour vous. Veuillez confirmer que vous avez bien reçu les composants du générateur de champ que nous avions demandé. J'ai vos pièces, vos fournitures d'urgence et quelques bouteilles de vrai whisky de la Terre qui pourraient être tombées d'un manifeste de chargement, dit Riven en commençant à descendre vers la station. Sur un globe qui est essentiellement une gigantesque fournaise, quel genre d'urgence nécessite des réparations au générateur de champ? C'est le genre de tempête qui détruira tous les appareils électroniques de l'installation dès que notre blindage électromagnétique cédera. Enfin, la réponse est arrivée. Il y a une balise d'atterrissage active. Approchez-vous du poste de recherche spatiale le plus éloigné de l'histoire de l'humanité. Les employés de la station sont sortis des bâtiments climatisés comme des animaux méfiants, scrutant leur environnement à la recherche de dangers potentiels, alors que Riven atterrissait et commençait à désactiver ses systèmes de voyage. Il était typique pour les sites de recherche frontaliers d'avoir une combinaison d'humains et d'extraterrestres travaillant ensemble, mais il a noté un pourcentage anormalement élevé de travailleurs non humains pour un endroit aussi éloigné. La voix derrière lui remarqua « Tu dois être notre pilote de ravitaillement ». Et alors qu'il abaissait la rampe de chargement Riven, se tourna pour voir une dame humaine s'approcher avec une démarche qui trahissait son expérience en tant que leader. Le système entier devrait tomber en panne dans les 18 prochaines heures, alors je vous en prie, docteur Sarachin, commandant de la station, dites-moi que vous avez des connaissances sur la réparation des générateurs de champ. En réponse, il tendit une main qu'elle accepta avec un signe évident de soulagement. Quelle est la situation? Il expliqua que le générateur de champ électromagnétique principal avait connu des défaillances intermittentes au cours des 7 derniers jours et était passé en mode de dysfonctionnement complet ce matin. Sans lui, le blindage de notre équipement ne pourrait pas résister à la prochaine tempête électromagnétique qui se produit toutes les 24 heures sur cette charmante petite planète. Riven inspecta le centre de recherche, prenant note du placement stratégique des bâtiments par rapport aux formations rocheuses environnantes qui offraient un blindage supplémentaire. « Je suppose que vous ne pouvez pas fabriquer des pièces de rechange localement ?» Le docteur Chin grimace, expliquant qu'ils ont dû soumettre une demande d'urgence pour une livraison de fournitures parce qu'ils ne voulaient pas mettre en danger toute la station avec des pièces improvisées. Alors qu'il remontait ses manches malgré la chaleur, Riven dit « Jetons un coup d'œil à ce générateur et voyons ce avec quoi nous devons travailler. » Di Chen le guida à travers les couloirs de la station en passant devant des laboratoires remplis d'équipements inconnus et des conteneurs de spécimens contenant des choses qui ne devraient probablement pas être examinées de trop près. Les pièces que vous transportez font littéralement la différence entre la poursuite de nos recherches et l'évacuation de toute l'installation. Alors qu'il se promenait, le docteur Chin a dit que l'installation était plus grande que prévu et clairement destinée à une vaste équipe de recherche explorant toutes les occurrences inhabituelles que Kepler 9 avait à offrir. La majorité de notre équipe est impliquée dans la xénobiologie et l'étude géologique. Ils arrivèrent à l'installation du générateur, une chambre renforcée abritant des machines qui ressemblaient à un hybride de centrale électrique et de sculpture abstraite. Des choses fascinantes, cette interaction entre les phénomènes électromagnétiques de la planète et son écosystème cristallin, mais cela nécessite des contrôles environnementaux très précis. Un certain nombre de techniciens étaient déjà à l'œuvre,
Mais c'est une jeune femme à la peau inhabituellement bleue et aux longues oreilles qui attira l'attention de Riven. « C'est une xénobotaniste », murmura le docteur Shin en remarquant son regard. « Elle est ici depuis presque un an étudiant comment la flore locale s'adapte aux fluctuations électromagnétiques. C'est une chercheuse brillante, mais elle a tendance à rester dans son coin, » dit Riven en hochant la tête. Son regard restait fixé sur Aira, qui semblait connaître le matériel avec aisance, même si la botanique n'était pas sa spécialité principale. Ses mouvements étaient efficaces et précis, comme si elle était chez elle en train de faire du travail technique, même lorsque ce n'était pas son domaine d'étude principal. Le docteur Chin a convoqué l'équipage assemblé à une réunion. Riven Cross, notre pilote de ravitaillement, qui s'est porté volontaire pour aider aux réparations, dit Chin. Riveren, voici l'équipe qui nous empêchera tous de devenir des presse-papiers très coûteux. Les membres du personnel furent présentés rapidement, y compris 2 techniciens humains, un ingénieur centenaire dont l'espèce était reconnue par Riven grâce à des affectations précédentes sur la frontière, et Aira, qui hocha la tête courtoisement d'une manière qui exprimait à la fois professionnalisme et l'idée qu'elle n'anticipait pas que l'interaction aille au-delà des bases. Alors, quel est exactement le problème? Selon Marcus, le technicien humain principal, le résonateur harmonique principal est complètement cassé. Des fractures de stress sont visibles dans les couplages de puissance secondaire et les projecteurs de champs électromagnétiques ne fonctionnent qu'à 60% de leur efficacité, tandis que Riven étudiait les affichages de diagnostic du générateur et demandait. L'ingénieur Century a élaboré en disant qu'en essence, tous les problèmes possibles avec le système se sont produits en même temps. Et Riven a sifflé doucement en reconnaissance du type de défaillance en cascade qui s'est produit lorsque la défaillance d'un composant a poussé tous les autres au-delà de leurs limites de conception. Le docteur Shin grimaça et dit « Probablement les deux. La question est de savoir si nous pouvons le réparer avec les pièces que tu as apportées avant le prochain cycle de tempête. » Riven se dirigea vers les caisses d'équipement qu'il avait apportées de son transport pour le découvrir. Il a mentionné que réparer les générateurs de champs dans des températures comme celle-ci nécessiterait des pauses fréquentes et beaucoup d'hydratation. L'équipe avait des suppléments d'électrolytes et des unités de refroidissement, mais Marcus a dit « Ce que nous n'avons pas, c'est du temps. » Riven s'est retrouvé à aider Aira alors qu'il déballait les composants de remplacement et les 2 travaillaient harmonieusement pour préparer le nouveau résonateur harmonique à l'installation. Aira se déplaçait avec une efficacité tranquille qui trahissait sa familiarité avec les procédures techniques malgré sa spécialisation académique. Les pannes d'équipement sont courantes sur les mondes frontières. Riven dit automatiquement, utilisant le terme d'affection décontractée, qui lui était aussi naturel que de respirer. « Tu as déjà fait ça avant », remarqua-t-il, en notant comment elle anticipait les outils dont il aurait besoin ensuite. « La recherche sur le terrain exige de l'adaptabilité, » répondit-elle, avec la précision soignée qui la marquait comme quelqu'un ayant appris la langue de manière académique plutôt que conversationnelle. « Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner ce calibrateur de résonance ?» Les mouvements d'Aira s'arrêtèrent un instant, alors qu'elle saisissait doucement l'instrument, ses doigts se recourbant légèrement autour de celui-ci. Si Riven avait prêté plus d'attention, il aurait pu voir comment ces marques lumineuses, à peine perceptibles dans la lumière artificielle crue, frémissaient avec une expression qui aurait pu être de surprise ou de confusion. Sans s'en rendre compte, son utilisation désinvolte d'un terme d'affection venait d'introduire quelque chose de nouveau et d'inconnu dans le paysage émotionnel soigneusement contrôlé de quelqu'un qui n'avait jamais entendu un tel mot appliqué à elle-même. Cependant, il était absorbé par les travaux de réparation, calculant déjà le temps nécessaire pour remplacer chaque composant avant la tempête imminente. Il accepta le calibrateur et se concentra rapidement sur les mécanismes internes du générateur, disant « Merci ». Il ne remarqua pas qu'Aira fixait l'endroit où leurs mains s'étaient effleurées un instant lors de l'échange d'outils.
Tout autour d'eux, les travaux de réparation persistaient avec la concentration laser d'individus qui savaient qu'abandonner n'était pas une option. D'en haut, les fils jumeaux de Kepler-9 persistaient dans leur attaque acharnée contre tout ce qui était assez naïf pour poser le pied sur leur planète inhospitalière. Après 4 heures de travail de réparation, les soleils jumeaux avaient atteint leur point le plus chaud de la journée, et la température à l'intérieur de l'installation de générateurs continuait d'augmenter malgré les unités de refroidissement fonctionnant à plein régime. L'équipe s'était installée dans un rythme d'effort coordonné, avec des pauses fréquentes pour s'hydrater et gérer la chaleur. Malgré le délai serré, le moral de l'équipe restait élevé grâce à l'attitude décontractée de Riven et à son expérience pratique qui complétait la compréhension technique de ses coéquipiers. Selon son annonce qu'il a faite en enlevant le liquide de refroidissement de ses mains, c'est le résonateur harmonique correctement inséré. Pendant que je retravaille l'alignement du couplage de puissance, aurais-tu l'amabilité de faire une vérification préliminaire de l'étalonnage, mon amour, Aira? Elle se figea un instant avant de continuer. Assez subtil pour que personne d'autre dans l'équipage ne le remarque, mais assez constant pour que Riven, s'il n'avait pas été si préoccupé par la tâche délicate d'aligner les projecteurs de champs électromagnétiques dans des environnements moins qu'idéaux, aurait pu le remarquer. Après une brève pause pour la calibration, Aira répondit de la même manière professionnelle qu'elle utilisait lorsqu'elle parlait avec ses collègues. Cependant, parce que Riven était tellement absorbée par son travail, il ne remarqua pas comment elle semblait subtilement expérimentée avec le sens du mot « amour », comme si elle tentait d'en discerner la texture et la saveur. La tête baissée, Riven prononça le mot « brillant », sans lever les yeux de sa tâche. Il semble que le nouveau résonateur s'intègre correctement avec la matrice de champ actuelle d'après les lectures que je reçois. Comment se passent ces couplages de puissance secondaire, mon ami Marcus? En réponse, Marcus vérifia sa tablette de diagnostic et vit que les indicateurs de stress étaient toujours présents. Un plus grand nombre de composants pourrait nécessiter un remplacement que prévu initialement. Comme l'a dit Riven avec joie, c'est le but des pièces de rechange. Cependant, afin de tout terminer avant la tempête, nous devrons correctement prioriser nos tâches. Aira se retrouva à observer les interactions de Riven avec les autres membres du personnel pendant leur prochaine pause programmée, alors que l'équipe se retirait dans la salle commune de la station pour se rafraîchir et s'hydrater. Ce n'était pas seulement elle qui l'adorait de manière désinvolte. Elle l'avait aussi remarqué. Marcus était appelé « pote » par lui, et le docteur Chen avait commencé à appeler l'ingénieur Century chef, même si les deux espèces n'avaient pas de terme culturel commun pour cette position. Sa question était « est-ce un comportement humain normal ?» tout en utilisant inconsciemment des termes comme « chéri » et « mon cœur », de la même manière que d'autres utilisaient « toi » et « collègue ». Ichin fit un geste subtil vers la zone où Riven décrivait un aspect de la théorie des champs électromagnétiques à l'un des techniciens juniors. Le docteur Chin sourit en croisant son regard. Riven. Je vois. C'est simplement sa façon de parler. Il parlait la langue locale de sa tribu. Certaines personnes utilisent des surnoms affectueux aussi négligemment qu'elles utilisent des noms, à mon avis. Il n'y a aucune signification romantique à cela. C'est simplement sa manière de parler amicale. C'est insignifiant. Alors que les marques lumineuses d'Aira parcouraient des motifs qui impliquaient la perplexité, son ton était délibérément fade lorsqu'elle demanda. Selon le docteur Chin, rien de plus qu'une personnalité extravertie générale. Cependant, si vous n'y êtes pas habitué, cela peut paraître étrange. Êtes-vous d'accord pour dire que la culture zéphrienne est plus guindée, bien plus guindée? Aira hocha la tête, mais elle ne dit pas à quel point c'était étrange pour quelqu'un élevé dans la hiérarchie stricte des relations professionnelles et la retenue émotionnelle de vivre un attachement occasionnel. Alors qu'il se remettait à réparer les choses, elle remarqua que Riven prêtait autant d'attention à ses schémas de parole qu'elle le ferait à un spécimen de flore.
Chaque expression d'affection, amour, chéri, chéri, avait un impact qu'elle avait du mal à mettre en mots. Pas exactement un intérêt romantique, mais je ne pouvais m'empêcher d'être captivé par son assurance et ses compétences pratiques. Peut-être quelque chose de plus profond comme l'ouverture d'une porte vers une pièce qu'elle ne savait pas fermer. Seriez-vous assez aimable pour stabiliser le stabilisateur pendant que je fixe le support de montage? Et là, alors qu'il se positionnait à côté d'elle pour réparer les mécanismes internes du générateur Riven, demanda. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle tendit la main vers le stabilisateur, un moment de conscience provoqué par la tendresse, sa proximité et la confiance décontractée, impliquée en lui demandant de l'aide. Quiconque aurait détecté le léger tremblement l'aurait probablement attribué à l'épuisement ou à la chaleur. Cependant, pour Aira, cela semblait être un changement dramatique dans son équilibre émotionnel délicat. « Comme ça ?» demanda-t-elle, stabilisant les pièces pendant qu'il travaillait. Tout en prêtant une attention particulière à la technique d'alignement minutieuse, il murmura « Parfait, mon amour. Tes mains sont solides comme le roc et parfaites pour le travail technique. » Les compliments qu'il lui adressait avec la même amabilité décontractée qu'auparavant la frappèrent d'une secousse inattendue. Plutôt que de louer son travail au laboratoire, quand était la dernière fois que quelqu'un avait loué son caractère, jamais auparavant personne n'avait montré une admiration aussi inébranlable pour ses talents uniques. Elle réussit à dire « merci », mais les mots ne semblaient pas correspondre à l'étrange émotion que sa reconnaissance avait suscitée. Après avoir terminé l'installation des supports, Riven recula pour évaluer son travail et énonça simplement les faits. Son travail. En ce qui concerne le couplage principal de puissance, cela devrait être tout. Comment avancent les recalibrations des projecteurs de champ? Marcus. Au fur et à mesure que le travail avançait, elle se retrouvait à chercher activement des moyens d'aider Riven. Cela incluait de lui fournir l'équipement avant même qu'il ne le demande de se mettre en position pour donner un coup de main aux tâches qui nécessitaient plus d'une personne, et même de se porter volontaire pour aider au processus qui nécessitait une coordination étroite. Motivée par un dévouement professionnel à la réussite du projet de réparation, elle rationalisait ses actions en se disant que c'était simplement un travail d'équipe efficace. Le fait que son cœur s'emballe chaque fois qu'il lui souriait, qu'elle écoutait sa voix au milieu des bavardages de l'équipe et qu'une chaleur inattendue s'épanouissait dans sa poitrine chaque fois qu'il l'embrassait dans son cercle d'affection involontaire, étaient tous des signes que l'efficacité n'avait rien à voir avec eux. Lors d'une autre pause, le docteur Chen parla à Aira de son voix, exprimant la tendre inquiétude d'un observateur qui avait détecté des changements de comportement. Comparé à votre comportement habituel, vous semblez aujourd'hui plus investi dans le succès de l'équipe. Est-ce que tout semble aller bien? Selon la réponse réfléchie d'Ali, le travail de réparation est fascinant. Une partie de ce que j'étudie en théorie des champs électromagnétiques pourrait être utile dans mon futur travail sur les plantes. C'était en partie exact, mais cela omettait la véritable explication de son niveau d'implication accrue. Elle vivait une expérience sans précédent. Comment pouvait-elle la décrire à son collègue humain? La joie qui vient de faire partie du cercle informel d'affection de quelqu'un. Quels mots pourrait-elle utiliser pour décrire la réalisation qu'elle pouvait se connecter avec les gens de manière qui allait au-delà des règles et des règlements qu'on lui avait appris à suivre? « Waouh, tu te surpasses vraiment », a dit le docteur Shin, dans une déclaration qui semblait énorme même au moment où elle la faisait. Aira a dit que Riven est simple à travailler et qu'il semble faire ressortir l'esprit créatif de chacun. Heureusement pour nous, nous aurons besoin de l'aide de tout le monde pour effectuer ces réparations avant que la tempête ne frappe. Sur le chemin du retour vers l'installation de générateurs pour le quart de l'après-midi, elle est devenue de plus en plus consciente que sa compréhension des relations humaines changeait fondamentalement. Il y avait un désir sous-jacent
non pas pour la romance en soi, mais pour plus de cela, pour plus d'être considérée comme méritant une affection désinvolte, pour plus d'être incluse dans la chaleur sans effort que Riven étendait à tous ceux qui l'entouraient, pour plus du simple plaisir humain d'être traité comme quelqu'un méritant des mots doux, et chaque moment d'inclusion sans effort dans sa chaleur naturelle se sentait comme une révélation sur des formes de connexion qu'elle n'avait jamais imaginées possibles. Un bourdonnement harmonique bas comme émanant des formations cristallines de la planète et un goût métallique distinct dans l'air ont fait dresser les cheveux de tout le monde sur la tête, alors que la tempête électromagnétique arrivait 6 heures en avance, annonçant son arrivée. Elle commençait à comprendre ce qui lui avait manqué toute sa vie, et maintenant qu'elle y avait goûté, elle n'était pas sûre de pouvoir revenir à la distance émotionnelle prudente qui avait toujours défini ses relations avec les autres. La réparation était en cours. Après 12 heures de travail non-stop, les premiers capteurs d'alerte ont commencé à biper de manière urgente, signalant que l'intensité maximale de la tempête allait bientôt submerger de nombreux appareils électroniques non protégés. « Très bien, c'est le moment », annonça le docteur par le système de communication de l'installation. « Tout le personnel non essentiel à l'équipe de réparation de l'abri central, vous avez 1 heure pour mettre ce générateur en marche, ou nous allons devoir procéder à une évacuation complète. » L'ambiance à l'installation de générateurs était passée du sérieux à la panique contrôlée, et Riven se retrouva dans une position de leadership naturel, coordonnant les dernières étapes de l'installation avec sa compétence froide et son expérience pratique, tout en sachant que la tempête approchante causait de plus en plus d'interférences électromagnétiques sur leur équipement. « Marcus, mon chéri, j'ai besoin que tu fasses attention à l'alignement du projecteur de champ pendant que je m'occupe de l'adaptation de fréquence du résonateur, dit-il. Aya. La crise a créé une étrange dualité d'expérience et son utilisation de termes affectueux est devenue plus fréquente à mesure que son niveau de stress augmentait, faisant ressortir sa tendance naturelle à offrir du réconfort par le biais d'un langage familier. À un certain niveau, elle était totalement absorbée par les aspects techniques de son travail, ce qui, grâce à sa formation et à sa compétence naturelle, lui permettait de surveiller plusieurs paramètres du système à la fois et de donner des retours en temps réel à l'équipe. En même temps, elle était parfaitement consciente de chaque marque d'affection, chaque fois que Riven la regardait, chaque fois qu'elle faisait partie de son cercle d'affection facile, pendant ce qui aurait pu être l'heure la plus cruciale de l'histoire de la station de recherche. Alors qu'elle observait les écrans qui montraient les systèmes des générateurs se mettre progressivement en ligne, elle a rapporté que la résonance harmonique approchait de la fréquence optimale. L'efficacité du projecteur de champ est à 78% et augmente. « Bravo, chérie !» dit Riven, le regard fixé sur la délicate calibration qu'il effectuait sur le résonateur principal. Continue à surveiller ses lectures. Nous devons savoir immédiatement si quelque chose commence à dériver. Et ainsi, cela commença. Aira ressentit l'impact de cette marque d'affection donnée avec une concentration et une confiance totale au milieu d'une pression intense qui était plus une question d'être respectée, digne de confiance et incluse dans quelque chose de significatif qu'une question d'attraction romantique. Marcus cria sa voix serrée par l'inquiétude. Les indicateurs de stress du couplage de puissance approchent des niveaux critiques. Elle sentait qu'elle mettait tout son cœur dans le travail, se poussant à ses limites, non seulement pour assurer le succès de la mission, mais aussi pour maintenir l'approbation non forcée et l'affection facile de Riven. « Ils ne failliront pas !» assura Riven avec un air de certitude paisible qui convainquit tout le monde de le croire. « On a ça, mec !» Aira Kellett la lecture du champ électromagnétique. Elle a dit 82% de cohérence. La voix de la femme restait stable, mais son rythme cardiaque avait augmenté en raison de l'attention qu'il lui portait. La durée prévue jusqu'à l'établissement complet du champ est de 14 minutes, ce que Riven a réitéré en regardant l'écran de suivi de la tempête qui indiquait que leur équipement serait submergé par les interférences électromagnétiques dans environ 20 minutes. Nous pouvons nous en accommoder. Gardez votre calme, restez concentrés et gardez à l'esprit que nous sommes tous très bons dans ce que nous faisons.
Les 15 dernières minutes semblaient à la fois interminables et rapides. Aira regardait Riven mener l'équipe avec un air d'expertise technique et un charisme inhérent, comme s'il pouvait surmonter n'importe quel obstacle grâce à la puissance de sa détermination optimiste. Au milieu de la crise, il continuait à se faire aimer de tout le monde, avec désinvolture, appelant Marcus chef l'ingénieur Century camarade, et elle amour et chérie, avec la même chaleur inconsciente qu'il avait montrée toute la journée. Être incluse dans son cercle d'affection facile lui donnait envie de dépasser ses propres capacités pour se montrer digne de la confiance et de la chaleur qu'il offrait si librement. Elle annonça que la cohérence du champ était à 95%. Alors que le bouclier électromagnétique de l'installation de recherche prenait progressivement forme, les écrans affichaient une couleur verte pour tous les systèmes. « Regardez cette décharge électromagnétique !» s'exclama Marcus en désignant les moniteurs externes qui montrèrent le front de la tempête interagissant avec les formations cristallines de la planète. Avec le bouclier en place, l'équipement de toute l'installation aurait été détruit en quelques minutes. L'équipe de maintenance a célébré avec un mélange de soulagement et de victoire lorsque le générateur était pleinement fonctionnel et que le champ protecteur s'était stabilisé. Docteur, alors que la crise immédiate s'apaisait et que les opérations normales reprenaient, Aya retournerait à son laboratoire et à ses recherches solitaires, tandis que Riven terminerait sa livraison de marchandises et passerait à sa prochaine mission. La voix de Chen félicita tout le monde pour avoir sauvé la mission de recherche et probablement quelques carrières. Cependant, pour Aya, le moment de succès était gâché par une réalisation qui s'était construite tout au long de la journée. Dès qu'il arriverait, la chaleur insouciante et l'affection désinvolte qui avait commencé à élargir sa compréhension des liens humains disparaîtraient. « Bon alors !» dit Riven essuyant ses mains sur un chiffon d'entretien et évaluant leur travail de réparation accompli. « Je dirais que cela mérite une célébration cependant. Fêter ça dans une station de recherche signifie probablement des rations un peu meilleures et peut-être du vrai café. « Nous avons mieux que ça !» a déclaré le Dr Shin en entrant dans la salle des générateurs avec une bouteille de quelque chose qui avait l'air suspectement cher. Whisky de réserve d'urgence, gardé pour les moments où toute l'installation est sur le point d'être détruite, mais parvient à s'échapper. L'équipe se préparait pour une fête non annoncée et Aira se tenait à distance, observant Riven interagir avec ses collègues avec la même chaleur sans effort qu'il lui avait montré, utilisant les mêmes surnoms affectueux qui lui avaient semblé si personnels lorsqu'ils étaient adressés à elle en particulier. Malgré le docteur. À la suite de la clarification de Chen selon laquelle son attitude était simplement cordiale plutôt que personnalisée, un nouveau type de perspicacité a émergé. La chaleur de Riven n'était pas exclusive, mais elle était réelle. Sa dévotion décontractée n'était pas romantique, mais elle était réelle. Alors qu'Aira Riven s'approchait avec 2 verres de whisky de célébration, elle remarqua « Tu étais absolument essentiel aujourd'hui ». Elle continua en disant que la fin qu'elle avait découverte d'être incluse dans cette chaleur, d'être traitée comme quelqu'un digne de mots doux et d'acceptation facile, ne disparaîtrait pas simplement parce qu'elle en comprenait la nature. Alors qu'elle prenait le verre, elle luttait pour exprimer la gamme de sentiments provoqués par sa reconnaissance. Le travail était intéressant. En réponse, il déclara « plus qu'intéressant ». Son expression trahissait une admiration sincère sans rapport avec la simple politesse. « Vous avez un vrai talent pour la coordination technique. » Elle a avoué qu'elle n'avait jamais envisagé de se former en ingénierie, mais l'idée semblait intrigante, ne serait-ce que pour la perspective d'une future collaboration avec quelqu'un qui la faisait se sentir valorisée et incluse. « Eh bien, si jamais tu veux changer de rythme, » l'encouragea-t-il. De Botney, tu serais un atout précieux pour n'importe quelle équipe de réparation, dit Riven en levant son verre en un petit salut. À maintenir les lumières allumées dans des endroits impossibles. Alors qu'ils levaient leurs verres pour trinquer, elle sentit le poids tangible de la séparation imminente s'abattre sur elle.
Alors que Riven reprendrait ses courses d'approvisionnement vers d'autres stations et mondes, demain, elle retourna à ses recherches et à la distance émotionnelle mesurée qui avait toujours caractérisé son existence jusqu'à aujourd'hui. Cependant, quelque chose avait changé, et cela ne pouvait pas être annulé en reprenant ses routines habituelles. Le matin après la réparation réussie du générateur, se leva clair et lumineux avec les deux fils jumeaux de Kepler 9, créant un lever de soleil spectaculaire qui rendait presque l'environnement hostile de la planète digne des efforts. Riven préparait son transport pour le départ en passant en revue les procédures pré-vol. Elle avait découvert ce que c'était d'être incluse dans une chaleur humaine facile, d'être traitée comme quelqu'un de digne d'affection désinvolte et d'appréciation sincère. Maintenant qu'elle savait que de telles choses étaient possibles, la perspective de revenir à des relations purement professionnelles lui semblait une perte trop grande à supporter en silence. Alors qu'il traitait les échantillons scientifiques qui étaient transmis aux mondes centraux pour analyse par la station de recherche Echo 7, Aira, occupée par ses tâches de recherche matinale et la certitude croissante qu'elle devait dire quelque chose, avant son départ observait depuis les fenêtres du laboratoire pendant qu'il travaillait. Tout au long de la nuit, elle a lutté avec des émotions et des idées que son éducation zéphrienne ne l'avait jamais préparée à affronter. La réalisation que les gens pouvaient librement offrir une affection désinvolte, permettant la chaleur et l'acceptation en l'absence de structure de relations formelles ou de responsabilités professionnelles, avait complètement transformé sa conception de la connexion interpersonnelle. « Vous fixez cette fenêtre depuis 20 minutes, docteur ?» dit-elle sa voix rauque. Avec son café matinal à la main et une expression perspicace, Chin s'approcha d'Aira et demanda « Quelque chose te préoccupe ?» Aira répondit pensivement, en maintenant le contact visuel avec Riven, alors qu'il fixait habilement les conteneurs de marchandises, tout comme il l'avait fait lors des travaux de réparation. Bien sûr, quand les humains utilisent des termes d'affection de manière désinvolte, comme le fait Riven, quelle est la réponse appropriée? Comment devrait-on répondre à de telles expressions? L'expression du Dr Chen s'adoucit de compréhension. Alors qu'Aira se détournait de la fenêtre pour faire face à son collègue humain, ses marques luminescentes parcourant des motifs qui suggéraient un conflit interne. Selon le Dr Chin, la réparation du générateur était définitivement intense. Ce genre d'affection désinvolte n'est pas typique de la culture zéphrienne, a fait remarquer l'euphémisme qui se sentait massif. En fait, la culture zéphrienne désapprouvait activement l'expression d'émotion qui n'était pas directement liée à l'avancement de sa carrière ou au bien commun. Pour la plupart des humains, les marques d'affection occasionnelles ne sont qu'une autre façon de montrer de l'amitié, expliqua doucement le Dr Chin. Ils ne nécessitent pas de reconnaissance formelle ou de réciprocité. Cependant, si quelqu'un vous fait sentir particulièrement bienvenu ou valorisé, il n'y a rien de mal à lui faire savoir que vous appréciez cela. Les termes d'affection étaient réservés aux partenariats romantiques officiellement sanctionnés et même alors, ils étaient utilisés avec parcimonie et en tenant compte de leurs implications sociales. Aira fit une pause, essayant de trouver les mots justes pour décrire l'impact profond de la chaleur inconsciente de Riven. Si quelqu'un n'a jamais vécu un tel traitement auparavant et le trouve significatif au-delà de sa nature décontractée prévue, alors il devrait probablement en parler à cette personne. Diar Chen a dit d'un ton qui suggérait qu'elle comprenait exactement ce qu'Aïlia essayait d'exprimer, surtout si elle craigne de perdre cette connexion lorsque la personne passera à sa prochaine mission. Alors qu'elle regardait par la fenêtre, elles remarquèrent que Riven terminait ses vérifications pré-vol, ses mouvements, indiquant que le décollage était proche. Aira sentit une oppression dans sa poitrine, non pas de la panique, mais un sentiment intense d'urgence qui la prit au dépourvu. « Je devrais... » commença-t-elle, mais elle s'arrêta incertaine de la manière de terminer sa pensée. Avec un hochement de tête ferme, Aira quitta le laboratoire et traversa la cour centrale de la station en direction de la piste d'atterrissage, son cœur battant à un rythme inhabituel alors qu'elle s'approchait d'une conversation qu'elle n'avait jamais imaginé avoir.
Le docteur Chin lui avait fermement dit de lui parler avant de passer l'année suivante à regretter son silence. Riven, l'appela-t-elle, alors qu'il finissait de fixer ses conteneurs de marchandises. Ça te dérangerait si je te parlais avant que tu ne partes? Bien sûr, chérie, répondit-il, tournant son regard vers elle avec le même sourire insouciant qui avait accompagné leur collaboration. Tout va bien. L'expression d'affection insouciante qu'il avait utilisée auparavant sans y accorder aucune considération ni emphase la frappa comme toujours. Cependant, maintenant qu'elle se tenait sous le soleil matinal, consciente que cela pourrait être sa dernière chance de comprendre les sentiments suscités par sa chaleur désinvolte, elle était capable de s'exprimer au lieu de tout encaisser passivement. « C'est de ça », dit-elle, en désignant l'espace entre eux, comme si ces mots étaient tangibles, dont je voulais parler. L'expression sur le visage de Riven passa d'une confiance sans effort à une attention prudente lorsqu'il demanda « Quand tu m'appelles mon amour ou chéri ou n'importe quel autre terme d'affection que tu utilises si naturellement, te rends-tu compte de l'effet que ces mots ont sur quelqu'un qui ne les a jamais entendus auparavant ?» La question semblait plus curieuse que dismissive. Non, je n'y ai jamais vraiment réfléchi. C'est juste ma façon de parler, ça a toujours été comme ça. C'est un dialecte régional de ma colonie natale. Aira se força à le regarder dans les yeux malgré la vulnérabilité de ce qu'elle disait. Dans la culture zéphrienne, les termes d'affection ne sont utilisés que dans les relations romantiques formelles. L'affection désinvolte n'est pas quelque chose que nous faisons. Toute ta culture t'a appris que ce genre de traitement devrait être rare et significatif, mais je t'ai traité comme un membre de ma famille. Putain de merde, murmura Riven, son attitude décontractée habituelle, remplacée par ce qui ressemblait à une compréhension naissante. Tu n'es pas censé exprimer tes émotions en dehors des relations professionnelles. C'est un signe de mauvais contrôle de soi. Avec un simple « et je voulais que tu saches avant que tu continues tes courses d'approvisionnement vers d'autres stations et d'autres mondes que ta chaleur décontractée a été significative », Aira a confirmé. Elle a ajouté que ce n'était pas romantique mais que c'était important de manière que je commence seulement à comprendre. Pendant un temps considérable, Riven resta silencieux, son regard fixé sur son visage, comme il l'avait fait lorsqu'il était confronté à des problèmes technologiques complexes qui nécessitaient une réflexion minutieuse dans le passé. Finalement, il s'adressa à Aira et s'excusa si son ton avait causé de l'inconfort ou de la confusion. C'était complètement involontaire. Son interruption inhabituellement énergique les a pris tous les deux au dépourvu. « Vous vous méprenez ?» dit-elle. « Non, je ne me plains pas. Votre exemple de la façon dont les gens peuvent librement offrir de la chaleur humaine m'a montré que l'acceptation et l'affection peuvent coexister en dehors des normes et responsabilités institutionnalisées sur le lieu de travail.